Areata alay cherem, pardon. Alors si Areata alay cherem, ça veut dire c'est le contraire. Moi je dis tout est bien à toi, pour moi c'est comme du Ekdesh. Donc Hanoder Asur, moi j'ai fait le vœu de plus profiter de tes biens, j'ai plus le droit de profiter de tes biens. Maintenant, Harini alecha ve'ata alay. Ça veut dire toi et moi on peut plus profiter des biens de chacun. Shneem asurim zebazé. On n'a plus le droit tous les deux de profiter chacun de l'autre. Ou mutarim beshem olé bavel. Par contre tous les deux on a le droit de profiter des biens de ce qui appartient en olé bavel. Parce qu'on a dit là-bas, va surin beshel ota'ir. Par contre, si on est dans une ville, d'accord, on n'a pas le droit de profiter des biens des gens de cette ville. Pourquoi? Parce que tous les gens de la ville, ils sont associés, voilà, ils sont tous propriétaires de ces biens de la ville. Ve'elu hem dvarim she'olei bavel. Voici les choses qui appartiennent au olei bavel. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire, moi je ne peux pas t'interdire d'en profiter, ça appartient à tout le monde. Harabait, la montagne du Beth Amikdash. Haleshachot ve'azarot, toutes les salles, d'accord, toutes les cours du Beth Amikdash. Ou bor shel emtsa aderer, et les puits d'eau qui sont au milieu de la route pour ceux qui montent de Babel en Eretz Israël. Ça appartient à tout le monde. Ve'louen shel ota'ir, maintenant qu'est-ce qui appartient aux gens de la ville? Et que là, moi je peux t'interdire d'en profiter, puisqu'on a tous une part là-dedans. Harechov, la rue, ou Bet HaKnesset, la synagogue, ou Bet HaMerchat, le mikvé, le bain, d'accord? Et Amart Bira des Shutafehu, si tu veux me dire qu'un puits, il appartient à tout le monde, Amaï Moutar, pourquoi là-bas on a dit oh les Babel c'est Moutar? Eh non, si on avait dit que la marloquette Rav Nachman et Rav Shechet, il a dit que c'était Efker, l'autre il a dit que c'était non, Shutafin. Alors tu vois ici que c'est considéré comme Efker, puisque tu dis que c'est Moutar. Donc ça va pas comme le Man Behamar qui dit que c'est des Shutafim, qu'on est tous associés. Et comme on est associés, moi quand je puise pour toi, d'accord, l'eau elle t'appartient à toi, puisque toi tu as une part dans ce puits. On a tous des parts. La Gemara te dit non. L'Ichos Bebor, Achinami, c'est-à-dire si on veut se baigner dans le puits, alors là effectivement on est tous assourds l'un à l'autre parce qu'on est tous associés. Si on est tous associés, et moi si oui, Veya Marta Bireb Shutafehu, Amay Muta, Veatnan, voici la Mishnah dans les Darim d'Anfremem qui nous dit Ashutafim Shenadru Ana Azemize, Asurini Kanes Lechatzer. D'accord, des associés. On est tous dans la même cour. D'accord, toi et moi on a une cour en commun. Et on est associés dessus. Et Pitom, on a fait un vœu que chacun ne profite plus du prochain, et bien tous les deux on ne peut plus rentrer dans notre cour. Parce que moi, quand je rentre dans la cour, je t'empêche d'être au même endroit. Or, on est associés. Maintenant, par contre, là, donc, on te dit, effectivement, l'ichot bebor, achinam. Effectivement, quand on veut se baigner dans le puits, là, on est associé, puisque moi, à l'endroit où je suis dans le puits, en train de me baigner, toi, tu peux pas y être. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on est associé. Vers Rabema Askinan, et ici, de quoi on parle? Les malhot, quand on veut simplement remplir l'eau. Marmidide kamemale ou marmidide kamemale. Moi, quand je puise avec mon seau, je puise ma part, et toi, tu puises ta part. Donc, même si on est nodaire un contre l'autre, je profite pas de ta part, ça t'empêche pas de puiser l'eau, parce que toi, ce que tu puises ta part. Ça va, Rav Nachman. Alors, on te dit, mais ça va, Rav Nachman, yesh brera. Et Rav Nachman, est-ce qu'il pense qu'il y a brera? C'est-à-dire, moi, quand j'ai puisé rétroactivement, quand on avait genre partagé les parts de ce puits, cette eau, ce que j'ai puisé, c'était peut-être j'ai puisé ta part. Exactement. Alors, ça veut dire quoi? Tu me dis que j'ai pas puisé ta part, ça veut dire que yesh brera, on dit rétroactivement ce que j'ai puisé, c'était ce qui m'appartenait. On a vu dans Masechet Shkalim, deux frères qui sont associés pour l'héritage de leur père, d'accord? Alors, des fois, une part de l'héritage va être considérée vraiment pour les deux, et des fois, une part de l'héritage, elle va appartenir à une seule personne, lorsque par exemple le père est encore vivant. Alors, alors c'est quoi le cas? Quand au début on est chayav, ça veut dire s'ils ont partagé l'héritage,
et ensuite ils se sont réassociés. D'accord? Genre, un il a le champ, l'autre il a la maison, mais ensuite finalement ils se sont mis ensemble, d'accord? Ils habitent dans cette maison et ils travaillent le champ ensemble. Alors là, comme ils sont associés, alors s'ils vont donner ensemble un shekel, vous savez dans Machatzit shekel, chacun amène la moitié d'un shekel. Si ensemble ils amènent un shekel pour les deux, donc ils sont chayav bekalbon. C'est quoi le kalbon? On avait enseigné dans Masechet Shkalim que le Gizba, d'accord, le responsable de la communauté, par exemple de la ville de Beth Shemesh, il va amener tous les machatzit à shekel à Yerushalayim. Maintenant, les petites pièces d'un demi-shekel, elles sont petites et elles risquent de se perdre. Donc, il faisait la monnaie. Au lieu d'amener des demi-pièces, des pièces d'un demi-shekel, il faisait la monnaie, il prenait des pièces de 1 shekel. Donc, il avait la moitié de pièces en moins. Ça lui permettait de pouvoir amener ça à Yerushalayim et que ça évitait de se perdre. Maintenant, quand tu changes la monnaie, il faut que tu payes le kalbon. Ça veut dire que c'est une petite pièce. Parce que le changeur, il prend une commission. Quand tu lui amènes 2 demi-shekels et il te donne 1 shekel, il prend une commission là-dessus. Donc, il fallait amener un kalbon, lui payer une pièce, c'est sa commission. Comme ça, on ne fait pas perdre l'argent au Ekdesh. Ok? Alors, quand on est chayav du kalbon, pturim mi ma'aser behema. Dans ce cas, ils sont patours de ma'aser behema. Comme si moi et toi et moi, on a une behema en shoot-foot, on est associés sur une behema. Alors, cette behema, on n'est pas tour de Maaser. Vekeshe chayavim be Maaser behema. Donc, si on a partagé, d'accord, on a partagé, on a tout partagé, et c'est pas d'abord qu'on a d'abord partagé et qu'ensuite on s'est mis en association. Avant, tout de suite, dès que la Yerusha est venue chez nous, on a dit on est tous associés. Personne prend une part ici. On est tous associés ensemble sur les biens de notre père. Alors chayavim be Maaser behema. Là, on est chayav de Maaser behema parce que chacun, c'est comme si qu'il est propriétaire de tout. Et là, donc, pturim mina kalbon. Voilà, c'était comme le père qui amenait le machatzit shekel pour ses enfants, que là, il n'est pas tour du kalbon, parce que c'est comme si que c'est son maaser à lui. Ve'amar Rav Nachman, Rav Anan, il a expliqué dans la Mishnah, Loshanu, et là, shehalku gedaim keneged tlaim ou tlaim keneged gdaim. Quand on a dit que le fait d'avoir partagé, alors ça fait que ça annule le digne de tout ça tabaï, c'est-à-dire qu'on a tous une part dedans. C'est quoi? C'est quand on a partagé, moi j'ai pris les moutons, toi tu as pris Keneget Laïm, un talé c'est un bouc, non c'est un bélier. Ou Tlaïm, Keneget Tlaïm, Gedaïm, celui qui a pris les béliers, eh ben, il n'a pas pris les moutons. Donc là, vraiment, comme chacun a pris sa part, alors si ensuite ils se sont réassociés ensemble, donc là c'est pour ça que ils ont tous une part. Et donc c'est comme ça qu'ils sont associés du chouk, et là c'est pour ça qu'ils sont pas tous de Maaser behema. Aval chalku gdaim keneged gdaim, utlaim keneged tlaim. D'accord? Moi j'ai pris tous les moutons. Et toi, tu as pris tous les béliers. Gdaim, Keneged, Gdaim. Ah, pardon. Non, exactement. C'est pas que moi j'ai pris tous les moutons et toi tu as pris les béliers. Moi j'ai pris ma part de mouton, toi tu as pris ta part de mouton. Moi j'ai pris ma part de bélier, toi tu as pris ta part de bélier. On a tout divisé. Alors, Omer Zehu Chelko Amagia, O Misha'a Rishona Leka. C'est là où on dit qu'il y a Brera. Et que chacun a eu la part que rétroactivement il aurait eu dans une Yerusha. Donc ils ne sont pas comme Stam des Shutafim. Et donc chacun est chayav de Maaser behema. Hein? Ça dépend quand. Si moi j'ai pris les moutons, toi tu as pris les béliers, on a jugé par rapport à leur valeur. Là, oui, mais si on a partagé, chacun pris une part,
Donc là, on dit Yesh Brera. Ces 3 moutons que tu as pris, c'était ce que rétroactivement ton père il t'aurait donné. Ces 3 béliers que moi j'ai pris, c'est ce que mon père m'aurait donné. Rav Nachman, Amar afilu chalku gdaim keneged gdaim, utlaim keneged utlaim, en omer zechelku amagiu misha rishona lekar. Donc Rav Nachman il te dit, même si on a tout partagé, il y avait 6 béliers, 6 moutons, on en a pris 3 chacun, malgré tout, on ne dit pas de Yesh Brera ici. On considère que c'est pas tourne de Maaser Bema et on est chayav du Kalbon. Alors, donc c'est caché. Comment notre Mishnah on nous dit que d'après Rav Nachman Yesh Brera? Ici on te voit méfourage, on te prouve. Et attends, donc nous on avait dit Rav Nachman Yesh Brera, et donc c'est pour ça que 2 associés qui se sont dit moi je profite pas de toi, chacun a le droit de remplir l'eau du puits qu'ils avaient en commun parce que chacun prend sa part. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ici, on voit que Rav Nachman te dit « Brera, tu ne peux pas dire chacun prend sa part ». Il a découlé un Mabira de Hefkerai. Il faut dire donc que tout le monde est d'accord que le puits appartient au Hefker. On n'est pas associé pour pouvoir dire ensuite que chacun a pris sa part. Non, chacun c'est du Hefker. Et la marloquette entre Rav Shechet et Rav Nachman, elle est à propos de la marloquette du din qu'on a enseigné dans Baba Mitzia Dafioud. Que moi, par exemple, on est dans la rue tous les deux, et tu me dis, oh, regarde ce portefeuille par terre, donne-le-moi. Et moi, je lève le portefeuille, d'accord, pour toi en fait. Eh ben, on dit que, non, moi au moment où j'ai levé, même que c'était pour toi, au moment où j'ai levé, j'ai fait exclure la possibilité que ce portefeuille appartient au Hefker. Comme il n'appartient plus au Hefker, il appartient à moi maintenant. Il n'appartient pas à toi, même si je l'ai levé pour toi. Et alors, c'est ça la marloquette. Mar Savar Kana, Rav Shechet, il va te dire, c'est vrai que d'accord, celui pour qui on a levé le portefeuille, il n'a pas acquis, mais celui qui a levé le portefeuille, il a acquis pour lui-même. Pourquoi? Parce que ça appartenait au Hefker, donc il a pris du Hefker, donc il a pris pour lui. Et pareil ici pour le puits. Le puits appartient au Hefker, on a dit le puits des Olé Babel, c'est qui monte en Eretz Israël, d'accord? On a creusé des puits qui appartiennent à tout le monde. Donc quand il remplit l'eau pour lui, d'accord? Même que Réhouven il remplit l'eau pour Shimon, mais Réhouven au moment où il a puisé l'eau, il a pris pour lui. Il a été conné puisqu'il a pris du Hefker. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il raglait à Mémalé. Maintenant cette eau, elle pourrait être déplacée là où Réhouven qui a puisé, il pourrait aller. Ou Mar Savar Lokana. Et là, Rav Nachman te dira non. Celui qui lève une métia pour son prochain, eh ben même lui, il n'a pas été connu. Pourquoi? Parce qu'au moment où il l'a levé, il a eu l'intention de faire acquérir son prochain. Or, son prochain, il n'a pas acquis. Puisque c'est pas lui qui a levé. Mais celui qui a levé, il n'a pas eu l'intention d'acquérir aussi. Donc personne n'a acquis. Ça, c'est Rav Nachman. Et donc c'est pour ça que l'eau, pareil dans le puits, elle est encore Hefker. Et lorsqu'il va la donner à celui pour qui il l'a puisé, c'est là où il sera zoché. C'est là où Shimon, pour qui on a puisé, il va être zoché de cette eau, et donc il pourra se déplacer là où il pourra déplacer cette eau là où il pourra se déplacer lui-même.